Allez, c'est ta vidéo mon chien. On y va. Hop là. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une première vidéo animale sur ma chaîne. Donc je vous avais promis de vous parler de tout ce que j'avais trouvé pour Pita, pour m'occuper de lui, donc tout ce qui est jouet, tout ce qui peut être nourriture et également tout ce qui peut être soin, etc. Donc c'est parti, on va commencer la vidéo. Pita est très sage en ce moment, il a mangé je sais pas quoi et il est vraiment patraque. Allez, on y va, je te pose, il se demande qu'est-ce qui se passe, il y a tout de réuni dans le salon, c'est pas normal. On va commencer par la première partie jouet, je pense. Qu'est-ce que j'ai trouvé, où est-ce que je les ai trouvés et qu'est-ce qu'il adore. Premier jouet, un jouet qu'il adore, c'est Monsieur Cochon. Il fait du bruit comme ça et c'est un cochon que j'ai trouvé tout simplement chez Carrefour. Quand je faisais mes courses et au départ il en avait très peur quand il était plus petit. Bon, il a que 4 mois et demi, il va faire 5 mois. Oh Pita, t'as quel âge là? T'as fait 5 mois il y a un jour. Donc là ça y est, il a 5 mois et quand il avait 2-3 mois, il l'aimait pas trop et maintenant il l'adore ce jouet. Donc jouet à avoir absolument. Autre jouet que je me procure pas mal sur le site Veto Store, c'est tout ce qui est jouet Kong. Donc en fait les jouets Kong à la base c'est les jouets où on met les friandises. Moi pour le coup j'ai pas ceux où on met les friandises, mais j'en ai plein d'autres. Alors comme celui-ci il est encore un peu trop gros pour lui. Pour les petits chiens c'est pas adapté. Enfin, je crois qu'il y a plusieurs tailles d'ailleurs. Mais en fait quand ils appuient dessus ça envoie de l'air dans le visage. Donc ça les fait un peu se reculer et ils aiment bien. Et ils peuvent aussi les attraper par en haut. Donc vous avez ce jouet là. Ce jouet là je l'adore, ce jouet Kong. Donc c'est un jouet, c'est une balle qu'on peut jeter qui rebondit. À l'intérieur vous avez une balle aussi qui fait du bruit et quand vous appuyez ça fait également du bruit et il peut les attraper en fait sur les côtés avec ses dents vu que là il y a comme des sortes de petits poignets. Donc je le trouve super bien et en plus je les trouve beaux ces jouets là. Encore un jouet Kong, ça c'est le jouet comme un bout de bâton à envoyer sauf que c'est en silicone, ça s'abîme pas. Et là aussi je les trouve beaux parce qu'ils sont plutôt transparents. On peut les nettoyer donc c'est très pratique. Ensuite, mon compagnon avait acheté, quand on avait eu le chien au tout début, le jouet corde. En fait c'est le jouet où le chien tire avec vous. Donc c'est bien, c'est un jouet à jouer à deux. Honnêtement je ne sais pas où est-ce qu'il l'a acheté. C'est quand il venait d'avoir le chien. Donc il avait acheté toute une panoplie de petites choses pour Pita. Ensuite ça c'est la nounou Pita qui lui a donné et il l'adore. C'est tout bête et je pense que vous pouvez même vous le fabriquer, c'est des sortes de tissus comme du plaid qui est noué comme un Scooby-Doo et en bout ça fait comme les petits bouts qui restent et Pita l'adore, je sais pas pourquoi, il n'y a rien de particulier. Donc jouet tout bête mais ça marche très bien. Ces autres jouets, si vous êtes de la côte basque, je les ai trouvés chez Babine. Donc Babine c'est une boutique qui est que pour les chiens et les chats et vous la retrouvez à côté des Halles à Bayonne. Donc il y a ce jouet là, je vous mettrai les marques en dessous. C'est un jouet en silicone avec des colorants naturels etc. Pour se faire ses dents, donc quand il se fait ses dents il adore le mâchouiller. Ça permet aussi de détartrer un petit peu les dents, donc c'est plutôt pas mal. Également, je lui ai pris ce petit doudou. Donc c'est un petit doudou où à l'intérieur il y a des bouteilles recyclées. Donc ça fait du bruit, mais on peut aussi appuyer. Il fait aussi du bruit comme ça. Donc Pita, ça il aime bien. Ah bah il arrive. Qu'est-ce que t'as vu Pitou? C'est à qui ça? C'est à qui? Donc voilà, ça c'est son petit doudou. Et vous parlez des sortes de jouets Kong. Et là moi pour le coup c'est pas de la marque Kong. Ah ben voilà, tu viens de le prendre. Je vous mettrai aussi la marque un petit peu plus loin parce que là je ne l'ai pas. Mais en fait vous mettez la friandise à l'intérieur. Moi je m'en sers que quand je pars. Je mets les friandises, ça l'occupe, il voit pas que je pars, il mâchouille. Ça détartre aussi les dents, il y a plusieurs textures. Et voilà, c'est le jouet un petit peu friandise surprise. Le jouet basique, bon lui il me l'a déchiqueté, c'est la balle. Hein. La balle, ça fait toujours, je pense, à tous les chiens. Et ça, je sais pas d'où ça vient, mais c'est également ma soeur qui me l'a offert pour Noël, enfin pour Pita, plutôt à Noël. Et c'est une sorte de truc où on peut tirer, on peut s'amuser à tirer, mais ça fait aussi du bruit. Et il y a différentes aussi textures de tissu, donc voilà, ça permet de jouer avec les textures et jouer basique qui marche à tous les coups. C'est les bouteilles d'eau quand on appuie. Alors moi j'enlève tout le plastique et même le petit plastique autour et le bouchon, je laisse pas. Et j'y mets des petites friandises à l'intérieur et ça il peut jouer un bon petit moment avec les bouteilles.
On va passer à un autre jouet que j'adore, que je trouve souvent sur le site Veto Store aussi. D'ailleurs, je le trouve tous sur le site Veto Store. Et ça, j'adore. Et il revient, il me dit mais qu'est-ce qu'elle fait avec tous les trucs? En fait, c'est des Dog Activity de la marque Trixie que je trouve sur le site Veto Store. Et en fait, c'est des choses où je cache de la nourriture. Et Pita s'amuse à tirer les trucs, à lever les leviers pour chercher sa nourriture. Pita, doucement, non, non. Je vous avais mis en fait des vidéos sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur Insta, je parle aussi souvent de ce que je trouve pour Pita. Donc j'ai celui-ci, mais j'en ai acheté un nouveau que je trouve super aussi. Alors lui il est plus costaud. Donc en fait là il faut qu'il bouge des molettes pour faire sortir voilà, des tiroirs. Il faut qu'il soulève et qu'il tire aussi les cordes là-haut pour sortir. Je vais faire attention s'il y a de la nourriture à l'intérieur. Vu que Pita était un petit peu patraque et malade, il mangeait pas trop. Je me suis dit que j'allais lui cacher dedans pour que peut-être qu'il s'amuse en mangeant. Puis en plus les périodes de confinement, on peut moins sortir, etc. C'est vrai qu'ils ont tendance à plus s'ennuyer. Donc pourquoi pas leur donner à manger là-dedans. Je crois que j'ai fait le tour dans tout ce qui est jouet. Normalement. Donc je voulais vous parler de chez Babine, vous avez Parole de Truffe qui était sympa, ils sont trop mignons, je vous les ai aussi parlé sur Instagram, n'hésitez pas à aller voir mon Insta. C'est des récompenses, des friandises 100% plaisir qui sont que avec des produits, une composition naturelle on va dire. Vous avez à l'intérieur du canard, de la morue, de la purée de pommes de terre, du sorbitol et de la glycérine. 100% gourmand, je sais que vous les aimez beaucoup, c'est des bonnes friandises. Toujours chez Babine, en général mes friandises je les trouve chez Babine. C'est des Beauty Croc, hygiène bucco-dentaire bio pour chien, donc c'est à base de thé vert, bio, de kaolin, d'huile de saumon, d'oméga 6, oméga 3 et plantes aromatiques. Donc c'est certifié bio, ça a un effet brosse à dents. Je m'en sers comme friandise. C'est de la volaille bio aussi élevée en plein air à l'intérieur. Donc ça j'aime bien parce que je m'occupe de ses dents mais en même temps je lui fais plaisir et je peux aussi faire son éducation. Donc je trouve pas mal. Et d'autres que j'adore et que je lui prends très souvent parce que je sais pas, ça m'avait intriguée. En fait dedans vous avez des protéines innovantes vu que c'est à base d'insectes. C'est en thomas et c'est des friandises, donc vous avez les friandises éducatives et les friandises beauté où il y a de la noix de coco, de la banane, des graines de lin, etc. Pour en fait pour la santé de la peau et la beauté de son poil. Donc là aussi je suis contente, pas de céréales à l'intérieur. Ça permet en fait de faire l'éducation de Pita tout en jouant sur des bons ingrédients. Vous voyez à l'intérieur il y a une production d'insectes qui émet moins de CO2 sur la planète. Ça consomme 17 fois moins d'eau que la production de bœuf, etc. les protéines d'insectes, donc c'est plutôt pas mal aussi pour l'environnement. On va passer à d'autres choses que Pita a fini. Alors en fait je lui prenais aussi les sticks Végident fraîches sur le site Veto Store, donc ça je les trouve sur le site Veto Store, tout ce qui est hygiène dentaire en général. Les Végident de la marque Virbac, on les trouve aussi en général chez des vétérinaires. Honnêtement, ils les aimaient beaucoup, ça contrôle la formation du tartre et ça permet d'avoir une haleine fraîche et saine. Mais depuis que je les ai trouvés dans la marque Purina Pro Plan Dental Pro Bar, celle-ci je vois qu'en fait il a un effet d'excitation beaucoup plus fort que sur les autres. Pourtant celle-ci, ce que je trouve dommage c'est qu'il n'y a pas le truc d'haleine fraîche. Donc c'est pour ça que j'ai pris en complément les friandises pour l'haleine fraîche. Mais celle-ci il a un effet. Là il était malade, il ne voulait pas manger ses croquettes et la seule chose dont il mangeait c'était ça, c'était bizarre. Donc voilà pour l'hygiène des dents de mon chien, mais également en général, donc ça je les ai trouvés aussi chez Babine. Mais vous avez en fait des boîtes de cerf à mâcher de la marque Évident, vous les avez en différentes tailles. Moi j'avais pris la taille XS vu que Pita était bébé. Et en fait les avantages c'est que c'est sans odeur, ça ne colle pas, c'est des os où ils peuvent s'amuser, il n'y a pas de sang, il n'y a rien du tout. 100% naturel, donc c'est du bois qui sont exclusivement issus de la mue annuelle des cerfs sauvages en Europe. Et c'est surtout en même temps une source de calcium et de minéraux, 100% comestible et hypocalorique. Donc vous pouvez lui en donner plusieurs fois par jour. Moi je ne lui laisse pas à disposition parce que en fait ça permet aussi à ses dents d'être un petit peu moins pointues, le fait qu'il les joue sur les os. Mais si je mets ça toute la journée, je trouve que c'est un petit peu trop. Donc voilà, je dose sur ça. J'en ai des différents, Pierre m'en avait ramené pas mal d'un salon qu'il avait fait avec des versions plus grosses, etc. Donc je vois quand il sera plus grand. Au niveau alimentaire, je finis sur une dernière chose, sur deux dernières choses. Quand Pita va pas bien et qu'il avait été déjà malade, je trouve qu'il a l'estomac fragile, les huskies ont un estomac fragile. Je lui avais mis des Fortiflora Pro Plan, donc en fait c'est des probiotiques exprès pour remettre un petit peu bien son ventre
Également, j'ai testé chez Babine, je sais qu'il y a un liquide à base de charbon, etc. Qu'on peut utiliser pendant 3 jours tous les mois. Ça permet de détoxifier aussi le foie de son animal, etc. Mais je n'ai pas le nom, il est sur le site Ferrand. Vous allez chez Babine, elle vous conseillera très bien. Je crois qu'au niveau alimentaire, j'ai tout fait. On va faire au niveau peut-être soins et après on fera accessoires, tout ce qui est lit, etc. Donc au niveau soins, allez, j'attaque avec ça. Je lui avais trouvé un shampoing, même si je ne suis pas forcément pour lui faire trop de shampoing. J'aime le fait qu'il sente bon, mais j'aime pas le fait de lui enlever son odeur aussi à lui, ou d'abîmer peut-être sa peau. Mais ceci dit, en fait, Pita s'est roulé plusieurs fois dans la merde quand nous partons en balade, notamment à la barre, au bord de la plage, etc. Et obligé de le laver parce que l'odeur est insupportable. Pita qui est avec nous à l'intérieur, il joue dehors toute la journée, mais la nuit il est avec nous et il a tendance à dormir sur mon canapé sur le plaid. Donc voilà, obligé de lui faire un shampoing. Donc moi j'ai décidé de prendre un shampoing le plus naturel possible. C'est la marque Biogans. Je pense qu'il en existe plein d'autres. L'odeur, c'est pas mon odeur favorite, mais en fait dans l'animalerie où je suis allée, c'était le seul shampoing que je voyais le plus naturel et je voulais vraiment pas abîmer mon chien. Donc c'est pour les chiots, celui-ci, à base de camomille et de guimauve pour assurer douceur et protection optimale. C'est sans parabènes, sans phtalates et 98% d'origine bio et naturelle. Donc voilà, je me suis dit, allez au plus naturel. Donc ensuite, Pita est un chien qu'on a besoin de brosser régulièrement et qui a des fois des petits nœuds, donc obligé voilà, de lui démêler tout ça. Donc j'utilise généralement cette brosse que j'ai trouvée chez Babine, qui est la marque Bambou. C'est résistant et éco-responsable, donc c'est des peignes d'insérer rotatives. Donc en fait les dents que vous voyez du peigne tournent sur elles-mêmes, donc je trouve ça pas mal. Ça permet de moins se lui faire de mal, ça résiste à l'eau, il y a 31 dents, c'est pour les chiens et les chats, et éco-friendly, c'est naturellement antibactérien, je sais pas pourquoi. Voyons, qu'est-ce qu'ils nous disent dessus. Ce peigne est idéal pour les chiens à poil long et fourrure dense, il démêle avec précision et aère le poil. Les dents rotatives empêchent de resserrer les nœuds et permet un travail en douceur, et le conseil est un brossage régulier avec un peigne permet d'éviter la formation de bourres, de poils et de nœuds dans le pelage, à utiliser avec douceur. Dans le sens du poil, hein, bien sûr, on ne va pas planter le peigne dans son chien. Et j'utilise autre chose que j'ai trouvé sur le site Veto Store, c'est de la marque I Love Pet Head. Alors cette marque, c'est rigolo parce que j'adore leurs produits pour les cheveux que j'utilise moi-même, c'est Bed Head Tiggy. Ils ont fait une marque spéciale animaux, et là en fait c'est le spray au yaourt aux fraises pouvoir démêlant, donc ça permet un peu de démêler les poils de Pita. Ça aussi je l'utilise pas tous les jours, j'essaye de l'utiliser que de temps en temps quand il a vraiment des nœuds sur lui. Et là aussi je crois que c'est sans parabènes, sans tout ça à l'intérieur, c'est des produits plutôt quand même assez neutres pour les animaux. J'utilise chez Babine, j'ai trouvé de la marque Néolupus. Ah mais je crois que le détoxifiant c'est la marque Néolupus aussi. Donc là c'est à base de plantes et c'est pour nettoyer les oreilles de son chien. Donc on vient les mettre, ça sent mixa, ça sent juste trop bon. On vient les mettre dans les oreilles, on vient masser. C'est pas que pour les chiens, c'est pour les chiens, chats et cheval. Et voilà, là aussi je crois que c'est un produit qui est plutôt naturel, extrait de la formule originale Néolupus aux 16 plantes. Le lait nettoyant propose une synergie aux plantes, menthe poivrée, gentiane, thym, réglisse, etc. Connu pour purifier, apaiser et prévenir les inflammations. Bon, voilà. Pour mon chien, des fois j'utilise quand il fait des bêtises ou qu'il s'est sali, etc. des lingettes de la marque Veto Canin. Donc c'est des lingettes qui sont sans parfum, qui sont plutôt naturelles, qui sont pour les yeux, les oreilles, le nez, les pattes, etc. Des trucs plutôt neutres, encore une fois. Ensuite aussi pour les puces, les tiques, etc. j'utilise de la marque Frontline pour le moment tant qu'il est petit, qu'il n'a pas besoin de quelque chose de costaud. Le Triact, c'est une solution pour chien, donc en fait c'est des gouttes qu'on met au-dessus de sa tête, une fois par mois aussi. Ça c'est quoi? Ben, ça, Nilbe Max, c'est le vermifuge de mon chien. L'Adaptil, quand je partais, je mettais le spray pour l'apaiser. Quand je partais, c'était à base de phéromones. C'est une solution naturelle et c'est à base de phéromones de la maman en fait, tout comme ça. Ça reproduit les propriétés de ces marques apaisantes et aide votre chien à se sentir calme et apaisé. Alors vous pouvez l'utiliser pendant les transports, si votre chien ne supporte pas les transports, pendant que vous partiez, pour plein de choses. Et ça, je l'utilise moins maintenant, mais ça m'a pas mal servi au tout début. C'est un spray
qui permet aux animaux de ne pas mordiller s'il a tendance à s'acharner sur un objet. Vous pulvérisez l'objet et je pense que c'est un animal qui n'aime pas. Et du coup, le chien, le chat arrête de s'acharner sur l'objet. Donc ça, c'est plutôt pratique. Autre chose pratique que j'ai trouvé, que je trouve super bien, et je vous en avais parlé aussi sur Insta, je vous remets ma chaîne Instagram ici. Vous avez des vidéos où je suis en action avec ça. Je l'ai trouvé sur le site Tractip, ça s'appelle. C'est le GPS pour chien, donc c'est un petit GPS qu'on met à son collier et ça permet en fait de tracer l'activité de son chien, donc savoir s'il a un jouet, s'il est calme, s'il est en action, s'il marche. Vous pouvez retracer tout son chemin et admettons si un jour votre chien s'échappe de chez vous, vous pouvez savoir où est-ce qu'il est. Ça se recharge par USB et c'est un abonnement de 3,99 € je crois par mois ensuite pour savoir où est son chien. Donc on l'attache au collier. D'ailleurs ce petit collier, je l'ai lu sur le site Artemis, je vous mets le nom en barre d'infos. De toute façon, tous les liens des objets que je peux vous mettre, ils seront en barre d'infos. Et c'est un petit collier avec une nique, il faut que je lui en achète un neuf, il commence à être trop petit. Il y a plein de sites qui me donnent envie, donc je vais me poser et regarder tout ça. Ensuite, au niveau des laisses de Pita, vu qu'on est dans les accessoires, j'ai deux types de laisses pour Pita. J'ai la laisse qu'on peut régler avec un harnais, donc je choisis la taille de ma laisse. Mais je suis pas avec une laisse qui se rembobine toute seule, je sais pas comment on dit. Moi je suis une laisse comme ça, parce que de toute façon l'autre je pense qu'elle serait trop fragile pour Pita qui est un chien qui a tendance à tirer et qui aime tirer. Et ensuite quand on fait les grandes balades, on s'en sert que dans certains endroits parce qu'on essaye de laisser Pita tout seul quand on se balade et à lui apprendre à être auprès de nous mais sans laisse. Sinon j'utilise la longe qui permet en fait de promener son chien et s'il s'éloigne trop, comme c'est long, on peut venir appuyer avec son pied pour lui dire de rester pas très loin de soi, de nous. Ensuite, autre chose qui est pratique, là c'est chez Babine que vous le trouvez et c'est génial. C'est la marque Arca. Donc c'est un collier lumineux, voyons, est-ce qu'il y a de la batterie? Voilà, qui fait de la lumière. Il y a 3 types de lumières différentes et ça permet, lorsqu'on fait des balades le soir à la tombée de la nuit, on lui met ça et en fait on voit notre chien dans la forêt ou comme ça, on sait où est-ce qu'il est, sans se dire où est-ce qu'il est Pita, etc. On le voit toujours, donc en fait c'est réglable. Vous pouvez, si vous avez un petit chien qui est déjà grand et que ça c'est trop long pour lui, le régler, le couper, le mettre à sa hauteur. Mais moi en fait, vu que Pita est entre deux et que je peux le faire ainsi, je fais 2 tours autour de lui et la tête à Pita est dedans. Je trouve pas mal, je trouve ça génial. Je crois que cette marque fait aussi tout ce qui est laisse pour aller courir. Il y a pas mal de petits trucs pour le sport, je crois aussi. On va passer à ses croquettes et puis après à son dodo. Pour ses croquettes, Pita a eu 2 types de croquettes différentes. La transition a été pas évidente. Il a eu des croquettes réelles nature au tout début, mais qu'on pouvait se procurer que sur pot et pour nous c'était pas forcément évident. Donc du coup on a décidé de prendre des croquettes chez Babine de la marque Pure Life. Donc c'est une marque en fait qu'on retrouve aussi sur internet. Si vous n'avez pas Babine à côté de chez vous, vous pouvez vous les commander. Honnêtement au niveau des étoiles, des avis sur Google, très bons avis. Donc c'est une marque française, c'est la marque Pro Nutrition. Pure Life Poopy, c'est pour les petits bébés, c'est à base de saumon et de poisson blanc. Fabriqué en France et là c'est aussi sans céréales. Il y a pas mal de petites choses qui sont super bonnes pour votre chien, vu que je sais qu'il y a admettons de l'aloe vera, il y a 85% de protéines d'origine animale, formule sans céréales, sans gluten pour respecter la nature carnivore du chien. À l'intérieur vous avez des aliments qui permettent d'apaiser votre chien au quotidien comme l'algue, comme des actifs biologiques marins, une grande diversité de fruits, de légumes qui lui apportent un apport en antioxydants et c'est fabriqué en Bretagne si jamais vous vous demandez, c'est sans OGM et sans colorant. Donc des bonnes croquettes, pour l'instant Pita est petit donc je mets le prix dans ses croquettes, on verra par la suite comment je ferai. Et pour lui donner à manger, j'ai différentes manières, donc soit les jeux éducatifs que je vous ai montré juste avant, soit on avait en fait cette gamelle anti-glouton parce que Pita dévore et au départ il avait comme des tirs en voie tellement qu'il mangeait vite, de la marque Inoco. Malheureusement Pierre m'avait cassé le bout en le faisant tomber sur un caillou quand on est parti en vacances, mais sinon elle était géniale. Du coup j'ai décidé d'en racheter une autre. Hop, je vous la mets comme ça parce qu'il y a encore la nourriture de Pita qui aujourd'hui n'a pas beaucoup mangé.
Toujours la même marque, Inoko. Du coup j'ai pris la version plus grande. Pourquoi? Parce que Pita grandit vite et qu'après ce sera un assez gros chien, donc ça permet de pouvoir mettre un contenu beaucoup plus grand. Donc ça je trouve pas mal. Et au niveau de son couchage, maintenant Pita a un nouveau rituel, il passe 2 nuits différentes. Une nuit dans son dodo et une nuit sur le canapé. Au niveau du couchage, on va reprendre l'histoire dès le début. Pierre, quand il a acheté le chien, il avait acheté un grand lit immense, qui est trop moelleux, qui est génial, qu'on peut déhousser, etc. Mais vous imaginez bien que Pita était tout petit comme ça et il n'a pas fait ses nuits pendant 3 semaines. Ça a été très long, j'ai dû m'habituer à me lever plusieurs fois par nuit et à vivre tout ce que les mamans vivent quand elles ont un bébé. C'était affreux, j'étais à bout de nerfs et j'en pouvais plus. Je cherchais des solutions sur internet de comment faire pour que son chien se mette à dormir, etc. Et j'ai trouvé la solution de celui-là qui est extrêmement mouillé. Et c'est vrai que depuis qu'il avait celui-là, Pita dormait beaucoup mieux parce qu'en fait il était entouré d'un rond et avait ce côté vraiment beaucoup plus cocooning, comme quand ils sont près de leur maman, on va dire, tout simplement. C'est très doux, le lit va directement en machine, donc ça c'est super génial. Sauf que ça y est, Pita commence à grandir et commence à prendre beaucoup de place, donc j'hésite à en racheter un ou à lui mettre son ancien lit qu'on a maintenant, vu qu'on a un grand lit. Bon, honnêtement, tellement qu'il adore ce lit, j'ai un peu du mal à me dire que je vais lui remettre sur notre lit. J'ai envie de lui re-racheter celui-ci. Et sinon, ben voilà, seconde nuit, il passe sa nuit sur le plaid, on met un plaid sur le canapé et j'avoue que ça c'est notre faute. On l'a habitué à venir contre nous sur le canapé et maintenant on a du mal à se défaire de cette habitude-là. Voilà un petit peu pour cette vidéo. Pita fait dodo dehors au soleil. Pita, viens ici. Oh la petite banane. Et voilà, donc avec Pita on vous fait de gros bisous. Et on vous dit prenez soin de vous, n'hésitez pas à nous donner plein d'astuces, de jeux sympas ou comme ça en commentaire. Ça nous fera très plaisir de trouver d'autres idées. Donc voilà, mes 2 principaux fournisseurs, je le redis, Badly Veto Store, je l'adore. Et puis on fait de gros bisous. Dis au revoir Pita. Au revoir tout le monde.